je vous propose de faire un travail respiratoire pour faire monter votre énergie de la base au cerveau et activer vos glandes pituitaires et pinéales. Dans la respiration des particules de lumière que vous trouvez sur ma chaîne, les particules qui agissent sur le système endocrinien, donc l'hypothalamus et l'hypophyse, la glande pituitaire, donc aussi l'épiphyse, la glande pinéale. Pour une vision intérieure plus claire, ce sont les particules cristallines terrestres qui activent une transformation dans le système endocrinien. Donc je vous invite aussi à découvrir cette respiration des 7 types de particules de lumière en lien avec vos 7 chakras. Votre cerveau baigne dans le liquide céphalorachidien et il est ainsi relié et connecté à l'ensemble de votre colonne vertébrale. Et lorsque vous respirez, vous faites circuler le liquide céphalorachidien. Je vous propose une pratique de mouvement de respiration pour ressentir et visualiser ce mouvement de l'énergie, la faire remonter depuis votre base, votre premier chakra, jusqu'à votre tête, vos glandes pituitaires et pinéales. Quand vous faites monter les énergies depuis les centres énergétiques inférieurs vers le cerveau, cela active la glande pinéale et alors elle envoie un signal à l'hypophyse, la glande pituitaire, pour qu'elle libère l'ocytocine qui fait que les artères du cœur commencent à se dilater et alors vous ressentez du bien-être et de l'amour en vous car l'ocytocine est l'hormone de l'amour et quand vous ressentez l'amour et la gratitude, vous vous ouvrez à de plus hautes fréquences et d'autres dimensions. Alors, bienvenue dans le Shala de yoga et de méditation de Zen and Sounds dans le sud de la France pour cette pratique que je vais vous montrer et ensuite vous guider. Je suis dans le fond du Shala, sinon vous me verriez à contre-jour. Le plus important dans cette pratique, c'est que la colonne vertébrale soit la plus droite possible pour une bonne circulation du liquide céphalorachidien et de l'énergie. Et vous ne devez pas être dans un processus de digestion pour que l'énergie puisse circuler. Donc, soyez plusieurs heures après votre dernier repas pour cette pratique. On commence par l'exercice de la racine. Vous êtes assis en tailleur. Vous allez mettre les plantes des pieds face à face, le plus proche possible de votre périnée, de votre base, de votre entrejambe. Et vous allez porter attention sur la base de votre colonne vertébrale. Et puis vous allez activer l'énergie à ce point-là en battant comme des ailes de papillon, mais pas très vite. Et en faisant ce mouvement, vous ressentirez que vous activez une grande quantité d'énergie dans cette zone du chakra racine à la base de votre colonne vertébrale. Donc c'est important d'y poser votre attention. Et vous ferez cet exercice pendant 2 minutes. Ensuite, l'exercice du sacré, toujours assis en tailleur, vous soulevez la jambe droite en restant toujours le dos bien droit. Vous tenez votre jambe, le pied dans la main gauche et le genou dans la main droite. Dans cette posture, on balance la jambe de gauche à droite et on peut sentir comment ça active la montée de l'énergie au niveau du bas-ventre. Et on peut imaginer, visualiser comme un thermomètre le long de la colonne vertébrale et le niveau de l'énergie qui monte. On fait cet exercice 2 minutes pour chaque jambe. Ensuite, vous allez vous asseoir un peu surélevé de manière à fermer votre base avec votre talon gauche. Ne vous asseyez pas sur le pied, mais il est contre votre périnée, votre entrejambe. Et le pied droit vient se poser devant. On va faire 2 exercices de respiration dans cette position, une respiration alternée et une respiration courte et rapide. Vous aurez toujours les yeux fermés. Pour la respiration alternée, on bouge alternativement une narine pour souffler et inspirer par l'autre. Et puis on change de narine quand on est en respiration pleine, on souffle, on inspire de l'autre côté, on change, etc. Avant de commencer, je vous demande d'appuyer sur le sommet de votre tête, là où vous avez un petit creux. Vous sentez au milieu de la tête, vraiment sur le sommet, un creux entre 2 os.
C'est un point de libération du stress, mais surtout, je vous demande de le sentir bien, car c'est votre objectif de destination de l'énergie. Donc, vous allez appuyer fort un petit moment pour continuer de bien le sentir et le repérer. Et si vous arrivez à garder votre attention à cet endroit, en sachant que l'énergie se dirige là où vous placez votre attention, eh bien ce point sera votre cible. Pour cette respiration, on commence et on termine toujours en soufflant à gauche. Donc la main gauche est posée sur le pied gauche, paume vers le ciel, et la main droite bouche la narine droite avec le pouce. Les 3 doigts centraux sont droits devant et montrent la direction de l'énergie. Et puis l'auriculaire servira à boucher la narine gauche. Le dos est toujours bien droit, étirez-le bien vers le ciel et soyez bien décontracté, cou, épaules. Et pendant cette respiration, je vous invite à visualiser que à chaque inspiration, vous faites monter le niveau d'énergie dans votre colonne vertébrale et vous devez sentir comme si vous pompiez, vous aspiriez vers le point haut de la tête. Veillez bien à ce que votre cou et vos épaules soient détendus, votre dos bien droit. On va le faire au rythme de la cohérence cardiaque, 5 secondes, 5 secondes. Si jamais ce rythme est trop lent, bien sûr, changez le rythme et peut-être dans ce cas-là, baissez le son. On pratiquera cette respiration pendant 6 minutes. Ensuite, on va faire une respiration très rapide et très courte. C'est le tremblement de la respiration. Mettez vos mains sur les genoux en Shin Mudra, donc paume vers le ciel et les doigts sont droits, sauf le pouce et l'index qui se joignent pour former un cercle. Vous allez respirer par le nez comme un tremblement de la respiration. C'est très court et très simple, comme ça. Voilà, très rapide par le nez. Gardez le dos bien droit et sentez l'énergie qui continue de monter. Ne crispez pas le cou ou les épaules ou le haut de la nuque. Tout doit être détendu. Vous allez pomper le fluide dans l'arrière du haut de votre dos et puis de votre cerveau. Vous allez faire monter l'énergie dans la direction du point au sommet de votre tête. Et vous allez imaginer, visualiser que l'énergie qui remplit votre tête illumine vos glandes pinéales et pituitaires. On pratiquera cette respiration pendant 3 minutes et ensuite on ferme les bandas, c'est-à-dire qu'on verrouille 3 centres énergétiques en respiration pleine. Donc on inspire, on met la tête un peu en arrière pour pouvoir mettre le menton dans le creux de la gorge. On bloque, on contracte, on ferme au niveau de la gorge. Puis, même chose au niveau du plexus, au niveau de l'estomac, on contracte, on ferme. Puis, au niveau du périnée, au niveau de la base, on contracte, on ferme. Le temps que vous pouvez retenir votre respiration sans bouger, le dos bien droit, ça permet d'équilibrer votre système nerveux entre sympathique et parasympathique. Ça le réharmonise. Conservez le dos bien droit. Et quand vous avez besoin de respirer, vous redressez la tête. Vous respirez, vous relâchez la gorge, puis le plexus, puis le périnée. Et puis ensuite, vous allez rester ainsi dans cette position, toujours les yeux fermés pendant 5 minutes et vous allez observer vos ressentis et votre respiration. Vous lèverez légèrement la tête et porterez votre regard entre les 2 sourcils. Vous resterez ainsi immobile. Vous observerez vos ressentis, les points de chaleur, de vibration et vous pourrez visualiser vos glandes pinéales et pituitaires au mieux de leur forme et de leur activité et observer votre cohérence cérébrale. Et alors, vous pourrez laisser votre corps profiter et intégrer cette pratique. Pendant 5 minutes, les yeux fermés, le dos bien droit, le menton haut, le regard entre les sourcils, et observez votre respiration et la circulation du liquide céphalorachidien et l'énergie dans votre tête. Donc c'est une pratique de 21 minutes que vous pouvez faire tous les matins si vous le voulez. Si vous la faites en fin de journée, vous devez être l'estomac vide et le système digestif
au repos, donc au moins 4 heures après un repas. Aucune de ces postures ne doit faire mal au dos, donc en cas de douleur, ajustez la posture de manière à ne pas avoir de douleur et comprenez que votre volonté, votre intention est importante, donc suivez bien les instructions pour poser votre attention et votre intention dans cette respiration énergétique pour nourrir et activer votre glande pituitaire et votre glande pinéale. Et soyez attentifs aux idées qui peuvent vous parvenir pendant les pratiques de respiration. En ce qui me concerne, ce sont des moments de grande créativité et d'idées qui apparaissent de nulle part, qui viennent à mon esprit, donc intuition, créativité. Vous pouvez avoir à portée de main un papier, un stylo, de manière à, une fois la pratique terminée, noter assez rapidement ce qui est venu à votre esprit pendant la pratique. Et maintenant, nous allons commencer. Laissez-vous guider par ma voix et avec le temps, vous trouverez votre rythme et vous pourrez l'adopter à votre rythme. Assieds-toi au sol, les jambes pliées, la plante des pieds face à face. Tire-les le plus proche possible de ton périnée. Tu peux peut-être ajuster tes fesses pour être bien posé sur les os, sur les ischions. Et puis, croise tes doigts devant les pieds. Tu vas commencer à battre des ailes de papillon tout en portant ta concentration sur la base de ta colonne vertébrale, ton chakra racine. On va faire cette pratique pendant 2 minutes. Tu as les yeux fermés, la colonne bien droite. Respire tranquillement en battant des ailes de papillon, pas trop vite, une vitesse plutôt modérée. Garde bien ton attention sur la base de ta colonne vertébrale. Et tu dois pouvoir sentir un mouvement d'énergie ou une boule de chaleur ou des picotements, un mouvement de l'énergie en tout cas qui se crée, qui se génère et qui augmente à la base de ta colonne vertébrale. Vérifie toujours d'avoir la colonne vertébrale bien droite. Tu peux tirer ta tête vers le ciel. Vérifie de ne pas crisper le cou ou les épaules. Et tu bats tranquillement des ailes de papillon pour activer l'énergie à la base de ta colonne vertébrale. Donc sens bien cette zone activée, pleine d'énergie. Et maintenant, tu vas lever ta jambe droite, tenir ton pied dans la main gauche, ton genou dans la main droite et balancer de gauche à droite ta jambe. Garde le dos bien droit et sens que ce mouvement d'ouverture de la hanche active l'énergie au-dessus, au niveau du sacré. Donc l'énergie activée dans la racine continue de monter et de s'activer au niveau du sacré. Tu balances ta jambe de gauche à droite, lentement, pas trop vite. Vérifie la position de ton dos.
ton cou ne soit pas crispé, que ta nuque soit bien détendue. Et balance tranquillement ta jambe de gauche à droite pour ouvrir au niveau de la hanche. Tu dois sentir dans ton bas-ventre une énergie qui s'active. Et si les ressentis ne sont pas là au début, ils viendront avec le temps. Maintiens toujours ton dos bien droit. Et puis tu peux poser ta jambe et prendre l'autre, la jambe gauche, le pied dans la main droite, le genou dans la main gauche et berce ta jambe gauche pendant 2 minutes aussi. Veille à garder le dos bien droit. Tu peux étirer ta tête vers le ciel. Veille à ne pas courber les épaules, à garder la nuque détendue. Le cou, la nuque, le bas de la tête. Tu balances un rythme pas trop rapide. Et tu dois sentir l'énergie à l'endroit de cette ouverture de la hanche, au niveau de ta colonne vertébrale. Tu dois sentir l'énergie qui s'active, donc qui est montée de la racine vers le sacré. Voilà, et puis après 2 minutes, tu peux poser ta jambe et là t'asseoir sur un coussin un peu plus surélevé, sous les fesses, de manière à pouvoir mettre ton talon de la jambe gauche juste au niveau de ton périnée, de ton entrejambe, donc sans t'asseoir dessus, mais juste dans cette symbolique de fermer à cet endroit-là, et puis le pied droit devant. Et donc là maintenant, respiration alternée. Tu poses ta main gauche sur ton pied gauche, paume vers le ciel. Avant de commencer, tu vas appuyer sur le point au-dessus de ta tête pour bien le sentir et porter ton attention dessus. Le pouce droit sur la narine droite, les 3 doigts du milieu tout droit, et tu commences par souffler par la gauche. Et puis inspirer par la gauche, souffler par la droite, boucher avec ton auriculaire, inspirer par la droite, etc. Tu as un petit repère sonore pour changer et donc tu alternes toujours quand tes poumons sont pleins. Le dos bien droit, tu peux tirer ta tête vers le ciel, porter ton attention sur le point en haut de ta tête
prends conscience que dans tes narines se trouvent tous tes capteurs de prana qui te permettent de te nourrir des particules de lumière et de nourrir toutes tes cellules de cette nourriture invisible que tu respires. Vérifie que ton dos est bien droit et détendu. Au niveau des épaules, au niveau du cou, de la nuque. Que ta tête est bien étirée vers le ciel. Garde bien ton attention sur le point là où tu veux diriger ton énergie. Cet exercice te permet une cohérence cardiaque. Visualise bien que à chaque inspiration, tu fais monter le niveau d'énergie dans ta colonne vertébrale. Tu peux sentir à l'inspiration comme si tu pompais, comme si tu aspirais vers le point en haut de ta tête. Sens ce niveau d'énergie qui monte dans ta colonne vertébrale. Tu peux le sentir peut-être dans tes omoplates. Tu changes de narine quand tu as les poumons pleins. Tire bien ton dos, bien droit, tire ta tête vers le ciel. Observe le niveau d'énergie qui monte dans ton dos, au niveau de ta colonne vertébrale, mais tu peux peut-être le sentir un peu plus largement dans le dos. Tu montes, tu arrives peut-être au cou. C'est avec l'entraînement que la pratique s'améliore, que les résultats s'améliorent. Et puis, on termine toujours en expirant par la gauche. Et maintenant, on va faire la respiration rapide et
très courte, le tremblement de la respiration. Donc, les mains sont sur les genoux avec les doigts en Shin Mudra, paume vers le ciel, doigt droit et pouce index qui se joignent pour former un cercle. Et on respire comme un tremblement de respiration. Gardez le dos bien droit et sentez que l'énergie continue d'être aspirée dans la tête. Continuez de la faire monter. Surtout ne crispez pas le cou ou les épaules ou le haut de la nuque. Tout doit être détendu. Et ainsi, vous pompez le fluide dans l'arrière de votre cerveau pour faire monter l'énergie dans la direction du point au sommet de votre tête. Visualisez que l'énergie qui remplit votre tête illumine vos glandes pinéales et pituitaires. On va faire cette respiration pendant 3 minutes. Le dos bien droit, aspirez l'énergie, faites-la monter. Et puis, on prend une grande inspiration et on ferme les bandhas. On met la tête un peu en arrière pour pouvoir mettre le menton dans le creux de la gorge. On serre, on contracte. Pareil au niveau de l'estomac, pareil au niveau de la base du périnée. Et restez ainsi le dos bien droit, sans bouger. Le temps que vous pouvez retenir votre respiration, vous rééquilibrez votre système nerveux entre sympathique et parasympathique, ça le réharmonise. Vous pouvez mettre votre attention sur le sommet de votre tête et observer, visualiser que le liquide céphalorachidien va compresser les cristaux de votre glande pinéale et l'activer. Toujours le dos bien droit. Et puis, quand vous avez besoin de respirer, redressez la tête. Inspirez, puis relâchez la gorge, puis le plexus, puis le périnée. Gardez les yeux fermés, respirez naturellement et gardez cette posture pendant 5 minutes. Observez vos ressentis et votre respiration. Levez légèrement la tête et portez votre regard entre les deux sourcils. Restez ainsi immobile, observez vos ressentis. Observez les points de chaleur, de vibration. C'est un moment important d'intégration dans toutes vos cellules. Tout ce nouveau mouvement d'énergie, vos cellules ont besoin de les intégrer. Visualisez vos glandes pituitaires et pinéales
au mieux de leur forme et de leur activité. Vous pouvez observer votre cohérence cérébrale. Ne crispez pas le cou, le dos, la tête. Votre dos est bien droit. Respirez tranquillement. Laissez votre corps profiter et intégrer cette pratique. Le menton est haut, le regard entre les sourcils. Observez votre respiration. Observez la circulation du liquide céphalorachidien et l'énergie dans votre tête. Observez la détente. Relâchez bien vos épaules. Tout est détendu. Votre corps intègre toutes ces nouvelles informations, toutes ces nouvelles dispositions de votre énergie, votre changement de fréquence. Vous pouvez peut-être observer une clarté intérieure, plus de place, plus de lumière. Évitez les pensées, juste observez le corps. Regardez où ça se passe dans votre corps. Surveillez votre cou, votre nuque, votre tête bien détendue. Et à la fin de ces 5 minutes, je vous invite à vous remercier pour le temps que vous vous êtes accordé, pour le temps que vous avez accordé à votre corps physique et énergétique, et posez les mains en Anjali Mudra, paume contre paume, les mains en prière devant le cœur. Ainsi vous rassemblez, vous harmonisez la gauche et la droite du corps et vous harmonisez tout votre corps avec la gratitude que vous ressentez pour vous et pour tout ce que la vie peut vous donner et pour ce moment que vous vous êtes accordé. Je vous invite à renouveler cette pratique tous les matins si vous le pouvez, si vous n'avez pas de rituel du matin ou si vous avez un rituel, vous pouvez l'alterner avec vos rituels. Une fois que vous aurez suffisamment de pratique, vous pourrez faire cette respiration sans ma guidance. Le faire le matin face au lever du soleil, c'est le meilleur moment pour intégrer. Et si vous ajoutez avec ça la respiration des particules de lumière que vous pouvez alterner, alors vraiment, vous vous faites de beaux cadeaux.
Belle évolution en conscience.